Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette 12e émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, Eh Nico? bah coucou, ça va bien, comme d'hab, content d'être là, après la lecture de 2 tomes de Spawn et ça s'accélère comme on disait en off. C'est un plaisir encore d'être là et de parler de notre rejeton des enfers préférés. Comment vas-tu toi? Bah très bien, très bien. Toujours un grand plaisir de te retrouver pour Trop cool. décortiquer ces tomes. Et puis on a repris un bon rythme, donc du coup on avance bien. Ouais, Et on approche tout doucement des numéros 150. Du numéro ah bah, le 150. prochain, là on va faire le 12 là et le 13 dans la prochaine émission forcément. Mais on a fini le tome 13, c'est 146e numéro. Donc forcément après tome C'est 14, ça. 150e et donc un numéro anniversaire, ça va être top. Ouais, On y arrive très carrément. vite. On peut déjà Oui. commencer. Ce tome s'ouvre donc, comme on en parlait tout à l'heure en off, sur un prologue, donc qu'on n'avait jamais vu, donc qui est hors numéro. Exactement. Les tomes commencent avec le numéro 125, mais là du coup on a un petit rappel des événements, de ce qu'on avait qui était souvent intégré dans les numéros qui commençaient un tome des archives de Spawn en fait. Sauf que là non, il n'y a plus cette partie bien pratique, j'ai envie de dire, qui fait partie d'un Ouais. numéro. Donc dès le cours, je suppose, jugé nécessaire de rappeler un peu les Certainement, faits. ouais, et puis on a, si je puis me permettre, on en parlait en off, on se posait la question et là je regarde sur les crédits, du tome 12 chez Delcourt, il y a marqué Free Comic Book Day Summer Special numéro 1 de 2004. Donc est-ce que ça Ça doit ça être ça ça. doit être ça? Mm. Je pense, carrément. Ça trouve donc sur le numéro 125, qu'on peut regrouper avec le numéro 126. Ouais, 126, complètement. scénarisé par Brian Holguin, Todd McFarlane et dessiné par Angel Medina, qui succède à Greg Capullo. Ça s'ouvre avec, avec un passage un peu avec des dessins rétro de Ouais, Spawn, vraiment comics rétro de super-héros un peu naïf, avec un Spawn qui rend un peu la justice tel un Batman, qui retrouve sa femme Wanda le soir, et il y a le clown qui fait irruption dans ce rêve en fait qui était un rêve de Alice ouais. Simons qui qu'on avait vu au tome précédent se retrouve donc chez une Ouais, sorcière, ouais, c'est ça. Wiccan, qui l'a aidé en fait à se recoudre à son ombre. Et de quelle manière aussi? Oui, 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 recousu à son Ouais, cœur c'est clair, directement. Donc il a récupéré ses pouvoirs, ses facultés de Spawn, mais il doit réapprendre à s'en servir en fait. Et il a une longue conversation aussi au début de ce numéro 125 avec Nyx. Quand il lui dit, ouais, j'ai déjà été en enfer, elle lui dit, tu parles métaphoriquement? Non, Il non, dit non, littéralement, littéralement, j'y suis j'y allé. suis allé 2 fois. Et ils en viennent à parler du coup qu'elle, elle est connectée à ce qu'elle appelle la nature. Et il dit, j'y suis allé aussi, il me semble. Et c'est donc aussi à Spawn ce qu'il était connecté. Il l'est encore, mais il Exactement, s'en rend pas forcément compte exactement. à cette troisième puissance. Parallèlement à ça, on voit Wynne qui revient dans ses fonctions, qui veut mettre les moyens à disposition de l'agence qu'il a à sa disposition pour retrouver la trace de potentiellement celui qui a déterré le corps de Al Simons, parce que vu qu'il est revenu à la vie, c'est dans son ancien corps en fait. Tout à fait, ouais. Moi, ce que j'aime aussi là, c'est par rapport au fait qu'on est dans son il a retrouvé son corps, humain et qu'il peut prendre la forme de Spawn comme il veut et surtout grâce à l'aide de C'est Nynix. On va ça. le voir plus tard d'ailleurs, quand elle va l'aider à finaliser en fait sa transformation et sa métamorphose quand il le veut. Moi, j'aime bien ça parce que là, je viens d'y réfléchir, j'y avais pas pensé avant, mais le fait qu'on a ce numéro prologue qui a fait un rappel de la série quoi, depuis le début, pourquoi on en est là. On a l'impression ici avec, le retour de Jason Wynn, le retour du clown et puis l'arrivée d'un nouveau personnage, qui est Nyx, qui va aider, Al Simons à, s'accepter, à retrouver ses pouvoirs, et cetera. Ça me fait penser comme si on avait une espèce de reboot de la série, tu vois? Comme si Tout on à tu vois, fait, c'est clair. on est arrivé à quelque chose d'une certaine fin, précédemment et puis on avec, Cog qui prend la tête des enfers, Spawn qui refuse justement la couronne et paf, il redevient Al Simon. C'est comme une espèce de recommencement, quoi. J'aime beaucoup cette idée, même si c'est pas tout à fait ça, mais là, en tout cas, dans ces numéros-là, on en est là et j'ai c'est frais, je trouve, de ce point de vue-là, par rapport à tout ce qu'on a lu précédemment. Bon, on passe vraiment ouais, d'un Spawn hyper Mmh, puissant qui allait prendre la couronne des enfers, revendiquer le trône, et puis il avait pas vraiment d'obstacles sur complètement. son chemin. Même Mammon, il l'avait plié en deux rapidement.
Et là, on se retrouve avec un Al Simons, du coup, qui doit réapprendre, qui est un peu même naïf, Ouais. mais calme, en fait. Il en veut même pas particulièrement à Il Cog. est un peu Je résigné, crois même quoi. qu'à un moment, il dit... ouais, il y a un moment, et en fait, tu te dis, bah, il doit plus se Mmh souvenir mh. peut-être de Cog, ou il doit avoir des trous de mémoire. Ou... Et non, il dit même, à un moment, il le pense, il dit, ah tiens, Cog, machin, je me demande bien ce qu'il devient. Tu sais, genre, il lui en veut pas, en fait. Ouais, comme tu dis, un peu résigné, il sait pas trop ce qui lui arrive. Et du coup, bah, vu qu'il est un peu perdu, il parle de cette troisième force avec Nyx, etc. Il dit, bah, il sait pas par où commencer, et elle lui dit, bah, tu peux commencer par faire amende honorable et réparer les torts que tu as laissés derrière toi. Exact. Et du coup, il pense tout de suite à ce personnage, Forsberg, Ouais. l'agent spécial, qu'il avait été déterré parce qu'il avait des dossiers sur Mmh. Wynne, qu'au final il a totalement abandonné dans les ruelles, laissé à son sort. Et du coup, il retourne dans les ruelles, et t'as cette page où il commence à marcher, et t'as cette transformation, en fait, où il se transforme en Spawn à volonté, où il va dans les ruelles, et donc c'est des anciennes ruelles imprégnées de magie, Exactement, ouais. où l'esprit de Forsberg a fait devenir, a fait prendre forme à des créatures qui protègent un peu Ouais, Forsberg, du c'est coup. ça. Et donc il va aller le récupérer. Et au même moment, on a Twitch qui fait le lien entre Al Simons et le suspect, du coup, cette personne, ce John Doe, Exact, ouais. ils avaient au commissariat, en fait, que c'était lui. C'était lui, ouais. Et donc, ouais, bah, cet épisode 126 qui dirait que la suite, c'est Spawn qui est dans l'esprit de Forsberg pour essayer de le sauver, de le libérer. C'est beaucoup connoté, du coup, champ de bataille, guerre, parce que de toute façon, Forsberg, c'était un Ouais, spécialiste de ça, en puis fait. je trouve ouf le choix de la colo, quand justement il est dans son esprit sur ce champ de bataille, où il y a, ça fait penser à Jason les Argonautes, où tu as les squelettes qui jaillissent comme ça, partent de la terre, et qui essayent d'aller tataner la tronche à Forsberg et à Al Simons. Et c'est ouais, j'aime beaucoup le choix de cette colo, ça fait une espèce de vraie parenthèse, comme si on était vraiment dans un vrai flashback, Heu, des personnages, ouais, j'aime beaucoup aimé ça. Puis ces références à Jason les Argonautes avec les squelettes aussi, c'est vraiment pas mal. C'est ça, on a tout cet épisode, du coup, Ouais, qui tourne, et au final, il n'arrive pas à le sauver, il le laisse mourir, mais il est libéré il dans est un sens. libéré dans un sens, ouais, c'est ça, c'est la façon que Spawn a eu de le libérer, quelque part, du mal qu'il a pu lui faire, quoi. Ouais, et puis dans son esprit, il essaye de le sauver, mais en tant qu'Alzheimer, c'est un Ouais, agent spécial, en fait, pas en tant que Spawn, hein, au final. complètement. Et ça nous envoie sur l'épisode 127, alors, et scénarisé par Todd McFarlane et dessiné par Angel Medina. Et alors là, cet épisode 127, on y vient, c'est sur le véritable passé de Terry, Al et Wanda quand ils étaient jeunes. Et en fait, on apprend plein de On choses. apprend plein de choses et puis on est sur le cul parce que ça fait tomber sur le piédestal, Al Simons, quoi. Ah ouais, ouais, c'est un C'est salaud, un hein. salaud et il le sait. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, comment dire? C'est un salaud qui arrive pas à se défaire de toute la violence qu'il a en lui, et en fait la violence qu'il a en lui, il arrive à la faire sortir grâce à son boulot. Mais, quand il est effectivement, tu vas en parler, hein, quand il est avec sa femme, Vanda. Bah, c'est ça, en fait, on se rend compte très rapidement qu'il est question de... En fait, enfin, c'est ce qui est terrible, c'est que la dernière nuit où il doit aller en mission, et on comprend très vite que c'est C'est la la dernière dernière nuit, nuit ouais. avant qu'il meure et qu'il aille en enfer. Il parle avec Wanda, et Wanda, bah, en fait, on comprend très vite qu'elle vient de faire une fausse Ouais, couche. Elle lui dit tu t'en vas maintenant et tout. Il lui a dit j'ai pas le choix. Et en fait, on comprend assez vite que la fausse couche vient, enfin enfin c'est sa faute parce qu'il l'a frappée. Il a levé la main sur elle, et que visiblement elle était bien enceinte, Wanda, de lui, et qu'il aurait tué leur bébé. Mais je sais que cet épisode sera recreusé ouais, quelques numéros plus tard, et ils y reviendront. Et là, par contre, on le verra plus frontalement, crûment, du coup, cet acte. Mais là, on comprend donc qu'il y avait aussi Terry et Wanda éprouvaient quand même quelque chose l'un envers l'autre. déjà, ouais. Que Al avait cette violence. C'était un mari violent, en fait, tout simplement. Ah ouais, il y a pas d'excuse, mais, parce qu'il y a jamais d'excuse pour un mari violent, mais, ou pour quelqu'un de violent tout court. Mais, on explique pourquoi il en est arrivé là aussi, hein, C'est on ça. le sent. Et moi je trouve intéressant, je trouve que on pourrait croire que ce numéro, parce que comme tu dis, on va creuser un peu plus loin, ce fait-là, là, le fait quand
il est Mmh. violent avec sa femme. Mais ce numéro, il a toute son utilité dans la série, surtout à ce moment-là, parce que le gars, il se remémore des choses qu'il avait oubliées aussi. Spawn. C'est ça. Spawn Alice Simmons, ils avaient oublié ça, parce que forcément, n'oubliez pas que Spawn, quand il est revenu 5 ans après sa mort, enfin, Al Simmons, quand il est revenu dans la peau de Spawn 5 ans après sa mort, il était amnésique et donc il a pas encore retrouvé toute sa mémoire ici et là, on va Mmh. rentrer encore plus dans sa mémoire et là, il se remémore ça et ça va le faire souffrir encore plus parce que, bah, il veut pas y croire en plus. Il veut pas croire, qu'il a été c'était cet homme-là, quoi. Ça part de Wanda, en fait, qui regarde des photos Complètement. et Sian qui lui demande, c'est qui. Parce que tu les vois, la première case, c'est t'as Hal assis seul dans un Exact. café, Wanda qui regarde les photos et Terry qui est au bureau. T'as aussi cette phrase où il part finalement, donc à l'époque, Hal, il abandonne Wanda et elle lui dit, il lui dit va au diable et elle lui dit non, toi, va au Ouais. diable. Tu vois, vraiment le soir où il va vraiment y Bah, aller. c'est à ce moment-là que comment tout commence à prendre sens, en fait, parce que si jamais elle lui avait pas dit ça, est-ce que, Malebolgia Bolgia serait venue, Parce que t'as aussi ce doute que tu peux avoir, c'est parce que t'es mauvais que tu vas en enfer, c'est parce que t'es bon que tu vas au ciel. Mais pour Al Simon, il y avait aucun bien sûr. doute que sa place, c'était Bien en sûr, enfer. bien sûr. Alors ne serait-ce que par rapport à son taf, mais aussi par rapport à ce qu'il a fait à sa femme. C'était même dans la vie privée, c'était Bien un sûr, salaud, c'était hein. un salaud et c'est ouais, c'est intéressant de puis c'est surtout, au-delà de ça, parce que là, je suis sur la double page où on voit le premier baiser entre Terry et Vanda et tout prend sens aussi. Tu comprends ce que forcément, nous, on se dit: «Mais attends, à peine, son mari mort, paf, mais tu comprends, en fait, le cheminement. Terry, lui, il peut-être que Terry, lui, en substance, il était amoureux déjà de Vanda, mais il avait cette sincérité de vouloir, bah, prendre soin d'elle, parce qu'il savait que son pote, Alex Salmon était pas au taquet par rapport à ça et tout en respectant le fait qu'il était marié avec, qu'ils s'étaient mariés tous les 2 machin et j'aime bien justement l'explication qui vient tardivement, mais qui vient quand même et qui met une clé, il y a là où on en avait besoin quoi, quelque part, par rapport à ce qu'on pouvait se poser comme question sur le trio quoi, le triangle amoureux et ouais, j'ai trouvé que c'était très bien mené et c'est là où on voit aussi après je te laisse continuer, je suis désolé de monopoliser la parole. Vas-y, hein, Ah on est non, là pour ça. c'est là où on voit qu'il y a de nouveaux scénaristes qui sont sur la série. Pour le coup, ouais, McFarlane revient de temps en temps pour, bah, parce que c'est McFarlane, c'est son C'est bébé et ça, du coup, il redonne quelques mais tu sens, bien oui, qu'il sûr. y a clairement eu un changement de Il y a un ton, hein. changement de ton et puis il y a des choses qui ne devaient pas être révélées jusque-là et qui le sont au fur et à mesure ici et je trouve que justement ça donne un souffle nouveau à la série, comme ce que je disais tout à l'heure, tu vois? Par rapport au fait qu'on a une espèce de reboot de la série qui ramène un vent de fraîcheur, on est carrément là avec ça. Non, parce que tu peux toujours te dire: «Oui, mais c'était un agent spécial, il tuait Exactement. parce qu'il fallait, c'était des ordres» et tu dis: «Ouais, en fait, il est pas si mauvais» et puis Spawn, là, il essaie quand même, d'aider les gens, il essaye quand même et en fait, là, la série, elle Ouais et puis tu t'appuie, elle dit: comprends «Non, non, justement, non, non, c'était tu un comprends pourquoi connard, Spawn c'était un il essaye connard». d'aider les gens et d'être dans la rédemption. Parce que peut-être qu'indirectement, inconsciemment, il savait ça et qu'il s'en rappelle maintenant et ça va encore exacerber son côté, il faut que je trouve des coupables à tout ça, il faut que je les élimine, il faut que je règle les comptes à tout le monde et puis aussi comme ça augmente aussi le côté justicier aussi du personnage, pour la rédemption tout simplement. À ce moment-là, donc c'est montré dans cet épisode, mais j'ai pas l'impression que Spawn s'en souvient vraiment ou en tout cas, c'est une partie qu'il a préféré C'est ça, occulter, exactement, son esprit est tellement, exactement. tourmenté. Il lui manque encore peut-être des fragments et ça mais tu toi qui es papa aussi, la violence de, tu tué ton enfant à naître. L'un des pires trucs que tu peux Et puis faire, tout quoi. ça, c'est complètement mais tout ça, ça explique aussi peut-être le moment de négligence d'Ale Simons au moment où il se fait tuer. Parce que s'il y avait Ouais, pas ces moments de fragilité, peut-être qu'il se serait jamais fait tuer. Il aurait peut-être détecté, tu vois? Heu, moi, je me suis posé toutes ces questions parce que quand même c'était un mec des forces spéciales chevronné, imbattable, irréprochable, et qui était au taquet sur tout. Et là, le gars qui se fasse piéger par son patron, peut-être qu'il y a une faiblesse de sa part aussi, une faille à cause de ces histoires-là, justement de son bébé il est responsable de sa mort, le bébé encore pas mmh. né, et cetera et ouais, je trouve que c'est bien mené en tout cas scénaristiquement, ça amène plein de questions qui peuvent nous amener qu'on peut se poser par rapport à ce qu'on sait déjà du personnage et ce qu'on a envie de savoir de plus et ouais, non, je trouve que c'est très bien mené. Scénaristiquement là, puis graphiquement aussi, on a des doubles pages magnifiques, on a des Bah, on a dans l'une des dernières pages, double page ouais, où, tu donc au-dessus, tu as les cases où, tu comprends que Terry, il est en train de démissionner et en dessous, tu vois Hal qui marche et il est en train
enfin, tu vois Ouais. case par case, il est en train de se C'est ouf, transformer en ça. Spawn sous la pleine lune. Incroyable. Et en fait, là, ça fait vraiment penser au C'est symbiote Venom, exactement en ce que fait, je voulais dire. quand Peter l'a lavé, qu'il Bah, pouvait se là, on est en transformer à volonté. 2006, il me semble, 2002, 2003, 2003 et 2004, tu vois. Donc, on est carrément Mmh. dans un moment aussi où peut-être Venom, au niveau des séries, je sais pas, hein, tu me diras, tu m'arrêtes si tu dis. Et Spider-Man, c'est pareil, on est au top du top là. Et Todd McFarlane, forcément, il y a dans, ah, Tu cette double ouais, page carrément. où tu as Ah là, Spawn. elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Et ouais, ouais, c'est C'est un sacré ouais, un numéro, sacré numéro, comme on dit, exactement. qui arrive un peu comme ça, sans crier gare, en fait. Complètement. L'épisode suivant, l'épisode 128, on voit le clown, en fait, qui est de plus en plus présent. En fait, on comprend pas trop la relation que Win et le clown, ils ont. Est-ce qu'il est greffé à sa conscience? Parce que les autres personnes ne le voient pas, hein, dans la pièce quand il parle avec. Après, plus tard, ça va prendre Ouais, son sens au final. Mais pour l'instant, ouais, t'as Win qui prend des décisions, t'as le clown qui peut pas faire grand-chose. Physiquement, il peut pas trop intervenir, on dirait, ou il se contente de gueuler, en fait. Et d'un autre côté, on a Nyx qui pousse encore les pouvoirs. On comprend pas trop pourquoi Nyx, elle veut absolument aider Spawn. Et elle pousse ses pouvoirs de Spawn et il arrive à se reconnecter du coup à ce pouvoir qu'il avait grâce à la troisième force, la nature, où il peut utiliser la vermine, les insectes, etc. pour complètement. avoir des yeux partout dans la ville. Bah, du coup, aussi dans ce numéro, Twitch qui creuse de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que Al Simon c'est là, Al Simon ils savent que c'est Spawn, et Spawn, ben, Twitch le tient responsable de la disparition De de son son fils, fils ouais. Max, qui avait été transformé en vampire, Exactement. et donc il veut lui faire payer. Donc c'est dans ce numéro que Twitch va tomber sur Al et le kidnapper au final. Et on a aussi Win qui craque complètement et qui commande des call girls qui leur demandent de se faire appeler Wanda. Ça, on sent que là, l'étau se resserre aussi autour de Spawn. De toute façon, que ce soit du côté de Win ou du côté de Sam Ouais, et Twitch, il y a comme une espèce de, ouais, d'étau qui se resserre et qui, ça pue pour lui, quoi. On sent que ça pue pour lui, en tout cas. bah tu sens que ouais, d'un côté t'as Win et le clown qui vont lui tomber dessus, bah t'as Twitch qui lui est tombé dessus du coup. Puis bah, avec Nyx du coup qui continue à vraiment parfaire la maîtrise de ses pouvoirs quand il fait apparaître le symbiote, ouais, son costume sur le bras droit, ensuite le bras gauche. Hein, il essaie vraiment de remaîtriser Complètement. complètement ses pouvoirs. Et du coup, bah, l'épisode 129, ça s'ouvre directement avec le cadavre de cette call girl, qui visiblement, ouais, en fait, le clown Win est parti dans un trip à tuer Bah, des call girls, des prostituées, en leur demandant, bah, enfin, il les appelle elles sont un Vanda, en peu fait. typées Oui, comme le physique de elle Wanda, ressemble ouais, beaucoup voilà, à c'est ça. Vanda et puis il les appelle Vanda. On le voit d'ailleurs plus tard, il y a une des call girls qui va discuter avec lui et elle va lui dire: «Mais je m'appelle pas Vanda». «Si, si, tu t'appelles Vanda». Et même de ce point de vue-là, on a un Win qui est pas complètement remis de ses affaires précédentes parce il comprend pas ce qui lui arrive. Il est possédé par Violator, par, le clown, mais quand il revient à lui, qu'il redevient Win, tu sais, il y a C'est des ça. moments où ouais, il est pas serein, quoi, hein, il est pas tranquille. Et on voit, ben, parallèlement à ça, Will qui continue à péter un câble avec, à se souvenir qu'il a tué, donc la call girl. Et on a Twitch, qui joue à la roulette russe, avec, Al Simons, parce qu'il dit qu'en gros il a plus rien à perdre. Et tu tout un discours entre eux, où Al Simons essaye de le raisonner. Et tour à tour, Twitch il appuie, sur, la détente du Ouais. revolver, jusqu'à ce qu'il y ait la dernière balle qui doit être pour Al, et là il se transforme en Spawn. Il pète la chaise où il est attaché, il dit: «Bon maintenant ça suffit». Ça suffit qu'il lui hurle dessus, quoi, en gros. Et il y a une, ouais. Et il le chope par les chaînes et en gros il lui dit maintenant il faut faire un choix rapide, et il le lâche et il dit soit tu veux vivre, soit tu veux mourir. Twitch choisit de vivre et Spawn et lui il dit en pleurant je veux juste revoir mon fils. Et Spawn il lui dit très bien, je vous dois bien ça. Et on se rend compte qu'en fait il s'est pris une balle de la part de Twitch, la dernière balle dans l'épaule. Son corps est bien celui d'un vivant malgré ses pouvoirs, parce que même transformé en Spawn, il peut quand même du coup se prendre une balle. Il peut se prendre une balle et quand il redevient, Al Simons, enfin, quand le costume le quitte, il est blessé, quoi. Et tu te dis: «Ouais, OK, intéressant». Ça met un petit peu plus de piment dans le truc. Tu dis: «Il est plus si invincible que ça, le Spawnounais, Tout quoi». à fait.
Ou avant, il se prenait tout ce que tu voulais, il en avait C'est rien à ça, faire parce qu'il était déjà mort. c'est ça. J'ai bien aimé cet épisode avec, ce Twitch complètement désespéré, Oui et puis qui est prêt à attenter à sa de vie retrouver son fils. qui en veut à mort à Spawn. C'est la première fois effectivement que le un des 2 personnages, que sont, ou Twitch ou Sam, ont un ressentiment contre Spawn, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que c'était ouais, non, vraiment, C'est là aussi où, tu vois que Spawn, bon, il a aussi une compréhension de l'âme humaine, mais maintenant plus bien poussée parce sûr. qu'il se doutait bien que Twitch, il voulait pas vraiment mourir, quoi. Parce qu'après tout ce que Hal, lui, a traversé, il en connaît un rayon sur le désespoir, Complètement, quoi. complètement. Cet épisode se termine comme ça, où il a une balle, ouais, dans l'épaule, il dit: «Je crois qu'on m'a tiré dessus». Je crois qu'on m'a tiré dessus, ouais, c'est ça qu'il est pas habitué. Il fait: «Oh là là, ça fait longtemps, dis donc». Et bah, là, on va sur les épisodes 130 et 131, scénarisés par Todd McFarlane et Brian Alguin et dessinés par Angel Medina. Et donc, bah, j'ai regroupé les 2 numéros parce Ouais, que, justement, Spawn emmène Twitch là où s'est réfugié Max depuis tout ce temps, dans un vieux manoir hanté, en fait, aux abords de la ville, où tu as plusieurs, en fait, fantômes de personnes décédées. On te dit que tu as une ça, vieille c'est femme, tu excellent ça. as un homme, qui est mort de froid, tu as une petite fillette aussi. Il y a un peu de, je sais pas, on parlait tout à l'heure en off, mais ça n'a rien à voir avec ça, mais ça me fait penser un peu à Hellboy. Dans certains épisodes de Hellboy, tu ce type de maison hantée avec des personnages qui hantent la maison, des personnages qui vivaient dans la maison, la mère et puis les 2 fils, il me semble. Je lisais ça dans l'édition 30e anniversaire et ça m'a fait penser à ça. J'ai trouvé que alors je sais pas s'il y a un parallèle voulu par le scénariste ou par, mais en tout cas, c'est ouais, j'aime Oh, tu as un petit côté Shining aussi, ouais, aussi, ouais, complètement. le serveur de l'hôtel qui est mort aussi, Exactement, ouais, complètement. majordome, ouais. Et donc là, tu as Spawn quand même, là on retrouve le Spawn qui pose ses couilles sur la table, qui dit, «Le gamin vient avec nous, c'est pas négociable». Et il commence à se friter avec le plus balèze des fantômes. Et en parlant à ça aussi, tu as la petite fille fantôme qui dit à Max, «Oui, mais si on tue ton papa, il pourra rester avec nous, là, maintenant». Exactement. Pas bête, pas folle la guêpe, comme on dit, hein. Tu bien compris? Et par contre, il y a une trappe en fait dans cette maison où ça tape, ça dit bam bam, et de plus en plus bam bam, de plus en plus il se met sur la tronche avec les fantômes. D'ailleurs, le fantôme lui dit, ils se mettent devant la porte pour pas qu'ils aillent récupérer Max, et il dit, enfin, le plus balèze des fantômes, il dit, il y a des règles. Et Spawn lui dit, au diable vos règles, il vient avec nous. Du coup, la petite fille, ben, elle tire en fait, mais innocemment pour que le papa de son ami reste avec eux dans la maison. Parce que, on rappelle que Max c'est pas un fantôme mais un vampire. Donc Twitch se prend une balle et à ce moment-là, tu as un démon en fait qui est caché dans cette maison et qui se nourrit en fait du désespoir de ces âmes mortes, en fait, enfin de C'est ces ça, âmes tourmentées, qui sort en furie en disant à Spawn, elles sont à moi, tu les auras pas. Et donc, pas prendre la bagarre, hein, là Spawn se met sur la gueule avec cet énorme démon, un petit ouais, c'est ça, violator. ouais, complètement, ouais, puis il s'en prend plein la gueule, hein, Ouais, ouais. le Spawn. Il s'en Ah prend ouais, plein la ouais. gueule. Jusqu'à ce qu'il arrive quand même à Spawn à recréer une sorte de trou vers l'enfer, quand même, en arrachant le sol de la maison. Et il renvoie le démon en Dans ce trou, enfer, effectivement, ouais. dans ce trou, avec toutes les âmes qui suivent, et il protège Twitch Et Max, et Max. Et il arrive du coup à le à récupérer. récupérer Max et Twitch et moi j'ai un petit, petite interrogation. Je sais pas si tu vas la lever cette Ouais. interrogation, mais c'est quand on Ouais, mais voit moi aussi j'en ai c'est une. Ouais. quand il y a, je sais pas si c'est la même, mais quand il y a, Twitch qui est à l'hôpital. Il est Ouais. avec sa famille et sa femme. Ouais. On est d'accord que quelques numéros précédents, Twitch a fait part de la mort de sa femme dans la série Sam et Twitch, ou c'est moi qui ai rêvé? Non, c'était la mort de sa C'est petite la amie m qu'il avait dans la série Sam et Twitch. D'accord, donc ils étaient séparés d'avec sa femme et il avait une petite amie. Donc tu vois, c'est bien que Mm. je te pose la question parce que j'ai eu un doute à un moment donné, je dis: «Attends, c'est pas cohérent ça?» Juste avant, enfin donc voilà. OK, Moi, l'interrogation, c'est ben du coup, tu vois, il est avec toute sa famille, il y a Sam qui vient le voir à l'hôpital. Donc t'as Spawn qui est sur l'immeuble d'en face et qui le regarde et ensuite qui disparaît. Mais du coup, dans ses bras, il y a Max. Du coup, je pensais que vu qu'il était vampire, c'était pas possible, tu vois, qu'il retrouve sa famille et tout. Bon, bah là, visiblement, oui. ouais, bah, Spawn a dû user de ses pouvoirs comme il a fait avec, pour sauver son père, mais ouais, on sait pas, ouais, c'est vrai que c'est on il y a une ellipse, qu'on n'arrive pas à éclipser Est-ce qu'il a encore des envies de expliquer, ouais, c'est ça, vampire? ouais, Je sais ouais, ouais. pas. On n'arrive pas à expliquer cette ellipse et parce que mais j'avais pas souvenir non plus qu'il avait 4 enfants, Sam Oh Twitch. si, 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 si? ouais, ouais, si, si. Ah, tu vois, c'est, Une grosse famille, ouais, ouais. Et t'as cette dernière
cette dernière page, un peu typé vraiment Ouais, comics, tu sais, ouais, mainstream, complètement, ouais. Ouais, Big ouais, Two, ouais, où tu Spawn qui avec cet effet de vitesse où il survole la ville avec ses chaînes, complètement. C'est beau. un bon Un épisode. très bon épisode, tout à fait. Pour continuer, on arrive sur l'épisode 132 entre parenthèses. Quelle La couverture, couve, qui est la couve magnifique. d'ailleurs du Du tome tome, chez Delcourt. Ouais, 12. ouais, le tome 12 Ouais, chez ouais. Delcourt. De toute façon, là, on va arriver sur des numéros où tu as surtout Capullo qui s'occupe des Ouais, covers, mais alors dans un tu reconnais style pas son un style. peu Ouais, réaliste. On dirait de la peinture ouais, à c'est ça, l'huile. ouais. Tu sais, un peu comme Lucio Parrio, je Complètement, sais ouais, pas si ouais, tu connais ouais, ouais, le. ouais. Et tu reconnais pas son style effectivement à Capu. Et clairement, ouais, c'est C'est vachement. beau, c'est de la peinture, ouais, c'est ça. C'est vraiment C'est ça, peinture, ouais. hein. Pour moi, c'est de la C'est ça, peinture, hein. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est clairement beau, ouais. C'est vraiment des très belles covers. Du coup, ça s'ouvre sur le clown qui est en train de lire un livre avec la pipe dans un beau canapé en cuir dans une On dirait médiathèque. Gérard Il lui Larcher explique en fait. C'est avec clair. son fauteuil à 40 000 balles là, tu sais? Avec son triple menton. Et son triple. Et en fait, il est en train d'expliquer qu'il est en train de péter un câble dans la tête de Win. Win, du coup, qui va continuer tentative de meurtre. Et Spawn qui va utiliser la faculté qui est la redébloquée, où la vermine lui dit où chercher, et qui va arriver in extremis pour sauver le meurtre d'une supposée nouvelle D'une Wanda. supposée nouvelle Wanda, exactement. Ou quand t'as Win qui dit à la demoiselle, dis que tu es Dis que tu es Wanda, à à moi moi salope. salope, et t'entends derrière, bien, Tu es à tu es à moi moi salope, salope. tu vois Spawn. Et ça, c'est Tu sais, génial. ça me fait penser à, tu sais, la scène dans The Ouais, Dark Knight, complètement. quand le Joker il dit ah, j'adore quand elle me résiste, et t'entends Batman derrière, tu vas m'adorer. C'est complètement ça. Puis là, il déploie tout son costume, là, toute sa cape rouge. Vraiment, elle est magnifique, cette double page. Et donc il va régler son cas à Win en lui disant ah putain, en gros t'es pas encore mort toi. En gros je vais pas te tuer mais je veux plutôt tout balancer à la presse que t'es un salaud machin. En fait Spawn t'as l'impression qu'il en a juste marre de Win quoi. Il est blasé en Bah, fait. il est blasé parce qu'il croyait en avoir fini avec lui, et puis c'est pas le cas. Et Win, Tu sais ça me fait penser à un épisode de Ant-Man que j'avais lu qui m'avait bien fait rire. C'est en fait t'as Ant-Man mais du coup pas en film dans les comics mais Paul Rudd dans Marvel, comment c'est le Scott Lang. ouais, Je crois que c'est Scott Lang, dans cette version de comics qui disait, il tombe sur le maître des corvées, tu sais, et il lui dit ah mon pire ennemi. Mais c'est le maître des corvées qui est en mode mais comment ça ton pire ennemi? Non, je suis pas ton pire ennemi. Il dit bah si quand si, même. Enfin, on s'affronte souvent et tu sais maître des corvées, ah c'est gênant. Non 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 et arrête de le dire si fort. Ça fait vraiment penser à ça complètement. en Ouais. mode, tu sais, Spawn, ouais, franchement, j'ai autre C'est chose autre à chose à foutre que foutre que de Win. m'occuper d'un Franchement, mec. je suis passé à C'est autre vraiment. chose. Ouais, Je suis ouais, ouais. passé au démon supérieur, quoi, les gars. C'est bon, le Violator, Win, c'est bon, les gars. Du coup, il le laisse tomber en fait d'un immeuble en construction. Win se tue. Là, normalement, Win est Normalement, le mort, Win hein. est mort. Parce que le clown même, enfin après il le dit, la place était libre dans sa tête. Du coup, bah, le clown prend possession de son corps, en Exactement. fait. Complètement, totalement, là. Là, c'est pas juste par intermittence, c'est il prend possession du corps de Win, effectivement, totalement. Oui, parce que la dernière fois qu'on avait vu vraiment le Violator en chair en os, c'était en Ouais, enfer, hein, quand il avait affronté Spawn, exa quand il allait prendre la couronne, hein, exactement. donc, Ouais, ouais. mais ouais, non, j'ai bien aimé ce numéro, les compositions quand il consulte la vermine là, pour le retrouver dans la ville. Angel Medina, franchement, il fait vraiment un beau Ah taf, oui. hein, vraiment. De toute façon, sur Spawn, franchement, 99% du temps, on est gâté niveau Ah, dessin. bah, on est, puis même si tu vois sur Kingspawn aussi avec, c'est quoi? C'est Booth qui est sur, le dessin. Ouais, Mhm. c'est Ouais, ouais. magnifique aussi. Red Bull, C'est un ouais. autre style. Du coup, c'est un peu éloigné de ce que Capullo a fait et puis de ce que Medina fait là maintenant aussi, parce que même si Medina, Mhm. il est assez proche du style de Capullo sur Spawn, même s'il y C'est a vrai, sa ouais. patte à Medina, on le voit. Il l'assiste, hein, des Ouais, ouais, fois. ouais, Ouais, voilà. Et carrément. puis, Capullo, des fois, Mais je l'assiste. trouve que Booth sur, Kingspawn, bah, j'ai lu le tome 1 de Kingspawn et j'ai adoré le dessin. J'ai kiffé le dessin vraiment. Je trouvais que c'était vraiment, une autre touche vraiment, et vraiment ouais, on est gâté comme tu dis, on est gâté déjà niveau cover, mais on est gâté aussi au niveau des dessins, même s'il y a des fois, ça j'en ai pas parlé, mais il y a dans les épisodes précédents là, il y a quelques épisodes ici dans le tome 12 où je trouve que, tu as du mal à distinguer, la posture de Spawn. Parce qu'il est un peu entortillé, tu sais pas où est sa tête, tu sais pas, tu vois? C'est un C'est vrai. Alors ça vient surtout ouais, dans les épisodes qu'on va Ouais, voir là.
Ouais, dans les épisodes qui viennent, pareil, je me suis dit exactement la même chose, Il en y a fait. alors il y a des super planches, mais il y a des moments effectivement où même quand tu as des Ouais, batailles, des scènes de combat, où tu as du mal à savoir qui est qui ou enfin c'est ouais, je me suis exactement dit la même chose. C'est moins moins lisible lisible. qu'un McFarlane Exactement, ou un Capullo. complètement. Ouais, 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 ouais. c'est vrai. Ouais, C'est vrai. ouais. Il y a je me suis dit ça, ouais, ouais, bah, là, dans les épisodes Ouais. qu'on va voir Ouais, ouais, surtout, ouais. ouais, dans les ruelles avec les clowns, ouais, ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, le numéro 133 s'ouvre sur, une pleine page de Spawn qu'on voit en contre-plongée, là, sur un angle de bâtiment. Magnifique. C'est un orgasme Ah mais là, visuel. mais clairement. Puis avec cette cape là qui virevolte dans Ouais, tous les sens, les chaînes, non, non, c'est magnifique, c'est magnifique. et Spawn, du coup, qui sent qu'il y a quelque chose qui le nargue, le clown, du coup, qui est revenu, qui va monter une armée. D'ailleurs, on le voit là, il va commencer à, en fait, à toucher les gens et à les transformer, en fait. Je sais pas, je me permets de d'intervenir, mais sur la deuxième planche du numéro 133, on aperçoit le Mmh. clown qui est mort de rire et qui Mmh. disparaît à la manière du chat d'Alice au pays des merveilles. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Ah oui, c'est Le vrai. côté diabolique C'est du vrai, chat, c'est vrai. on le retrouve là avec le sourire à pleines dents, qui disparaît, ti 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 ti, essaye de me retrouver, machin et j'ai beaucoup aimé cette référence parce que, à mon avis, c'est clairement une référence. Et quand tu vois, quand il dit quelque chose, et pareil, que tu regardes et tu vois un fuck, tu Ouais, ouais, sais, ouais, 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 du clown, complètement, ouais. et ça m'a fait penser à une scène des Simpsons. Tu sais, l'épisode, de la Ouais, prohibition, où tu Homer qui fait de l'alcool, frelaté, et il y a un détective qui est, tu sais, sur les collines d'Hollywood ou je sais plus où, non, de Springfield, et qui fait un monologue et il dit, «Je te retrouverai», et t'entends Homer dans la ville: «Non, tu me retrouveras pas». ça c'est extraordinaire. «Si, je te Si, c'est retrouverai». vrai. Tu l'entends au loin, ouais, Bon, c'est c'est excellent, ça. c'est excellent. Et donc là, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu Nyx, qui décidément, qu'est-ce qu'elle veut Ouais, cette Nyx, hein? Qui tourne encore autour. Tu as le Violator qui prend, des forces dans les ruelles et comme je disais tout à l'heure qui transforme en fait les gens dans la rue en les touchant en une espèce d'esprit de ruche en fait, de Violator. Il en fait une armée. Il y a Nyx donc du coup aussi qui dort à côté de Hal, qui se réveille et qui, faire une petite tambouille de sorcière qui va entrer en relation avec Mammon, le fameux, c'est le début de la fin. qui lui dit: «Il est grand temps que nous, ayons une petite conversation», et on voit le clown qui prend possession des anciennes ruelles de Spawn, et on a Mammon, bah, en fait, qui nous révèle que il y a quelques numéros de ça, si on se souvient bien, la fille qui poursuivait et que Spawn poursuivait aussi, mais pour la sauver C'était lui, le tome 11, il me que semble, ou le tome 10. Mammon a récupéré, c'est ça. En fait, c'est Théa. Et cette Théa, en fait, c'était la meilleure amie de Nyx, Phoenix, exactement. qui Théa a fini en enfer. Et Mammon lui dit, en gros, elle est en À enfer. cause de Si tu veux la sauver, il va falloir que tu m'aides. Et voilà. Et à cause de la personne à qui tu partages ton lit, elle est en enfer. Et là, tu te dis, en fait, c'est pour ça qu'il la voulait déjà, Mammon. Hein, mais tu te dis, du coup, il doit avoir des dons de ah préscience, de prémonition bah, la pour précognition, comme on dit, savoir. ouais, tout à fait. Il est, à mon avis, ouais, il doit, à mon avis, il y a des choses que Mammon sait qui va arriver à Spawn. À Spawn, déjà ce qui va arriver par la Mm. suite, là, ici, puis dans le tome 13. Mais ouais, on a affaire à un personnage qui... Parce que là, il savait qu'il Ouais, avait besoin de ouais, Théa ouais, pour manipuler Nyx. exactement. Nyx qui manipule Hal quand même. Et Mammon est un personnage qui est plus badass qu'il en a l'air. Enfin, en tout cas, moi, au début, je le trouvais un peu insipide et là, je trouve qu'il prend un peu d'ampleur, beaucoup d'ampleur d'ailleurs, ici, je trouve. Il a de la Ouais, rancœur envers. Elle a encore les traces des griffes sur son totalement, œil. ouais, totalement. Et on l'apprendra plus tard, pourquoi il veut faire ça. Parce que c'est pas si simple que ça, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on arrive à ce dernier numéro où on a un flashback, donc le numéro 134, où on a un flashback de Théa, Carrie et Nyx, donc les trois copines sorcières, ensemble en train de s'amuser avec une planche de Ouija. Elle regarde des photos, du coup, Nyx, pour s'en rappeler, elle parle de ça à Hal, et elle lui demande à quoi ça ressemble l'enfer. Et il lui dit, bah, le mieux, c'est que je te montre. Et il se transforme au milieu du salon en Spawn, et il lui touche juste le cil Ouais, avec le bout de son doigt, et ça lui provoque déjà une réaction. Et il lui dit, et là, ce n'est que l'ombre de l'enfer. Tu sais, ça fait un peu penser comme dans la ouais, Bible où t'as Moïse qui veut voir Dieu et qui lui dit, mets-toi derrière un rocher, et il lui montre son ombre juste, et déjà, ça l'éblouit.
Elle est en état de choc parce qu'elle pensait pas que c'était horrible. Elle lui dit: «Mais c'est qu'un tout petit Ah, c'est aperçu de ce qu'est peanuts, ouais, vraiment par l'enfer». rapport à ce que J'ai dit: «Il y a pas de mots en fait pour le décrire». Parallèlement à ça, on a, le clown qui a complètement repris possession des ruelles, de Wright City, qui attire Spawn dans les ruelles, qui lui tend un piège. Tu as cette double page où, il est en Violator, et où il, lui transperce le crâne avec sa griffe. alors, si je puis me permettre, alors on va en parler plus tard peut-être quand on passera à la suite, mais j'ai l'impression que, c'est qui? C'est Scott Snyder qui s'est inspiré, de ces êtres humains transformés en clowns pour son death metal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Parce vois. que quand tu as tous ces Robin, qui sont transformés qui ont la tronche du Joker, Batman Batman qui qui rit, hein. rit et cetera. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça et on va le voir quand on parlera du tome 13 dans une autre émission. C'est encore plus prégnant et j'en reparlerai parce que ça m'a sauté aux yeux, mais d'une manière, c'était flagrant, quoi. Ouais, puis tu as cette double page où tu as vraiment, le Violator qui est Ouais. énorme, il prend, Ah ouais, l'espace d'une totalement, ouais. ruelle. Tu as Spawn tout en cape et déplie Totalement, ouais. là, sur le côté gauche de la et du coup, ouais, il se fait transpercer la tête par la griffe du Violator qui le met KO et on a, Nyx qui rencontre Mammon, dans un parc, Et là et qui lui dit: «Qu'est-ce que tu offres?» et là, ça se termine là-dessus et tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qui va se passer?» Voilà pour la fin de ce Tome tome 12, 12. tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tome? Bah, non, si ce n'est que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une type de narration qui a changé, qui a évolué par rapport à ce qu'on a Mmh. vu avant le départ, enfin avant l'arrivée de Medina et de Green. Je Mmh. trouve, même au niveau du dessin, je trouve, même si on se rapproche beaucoup, comme je disais, du style de Capullo, mais on est quand même aussi, sur un Ouais, ouais, style ouais. qui s'en éloigne de plus en plus, je trouve. Où, Mmh. ouais, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce tome et j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. On a dit beaucoup de choses dans ce ouais, Pareil, pareil. C'est vrai que, quand on voit un peu ce retour en arrière de Hal, niveau pouvoir et situation, on a totalement. du mal à se dire que l'Armageddon approche à grands pas. Bah, on a du mal à se ouais, complètement, ouais, c'est vrai. Ouais, que le gros morceau, de cette série, qui est Spawn, arrive dans pas très, très Exactement, longtemps ouais, au final. carrément et que ça va chier des bulles. Donc, très ouais, très, très bien. Écoute, on peut s'arrêter là Ouais, si tu veux oui, tout à fait. et puis, rendez-vous pour le tome 13. À la À la prochaine. prochaine. Bisous, Des bisous. bisous. Salut, Bisous. salut.